Chers investisseurs, aujourd'hui vous voyez très bien qu'il y a des gens qui ne réussissent pas dans l'immobilier, ils n'y arrivent pas, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Et forcément vous vous posez des questions, est-ce qu'il y a un loup? Pourquoi ils abandonnent? Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche pas mal de personnes. Il y a des personnes qui se sont lancées dans l'immobilier au Congo. Ils avaient pour but de faire beaucoup d'argent, de gagner de l'argent grâce à l'immobilier dans différentes activités d'immobilier, mais ils n'ont pas réussi. Et forcément, ils vont vous décourager parce que pour eux, on ne peut pas réussir. Alors qu'en fait, ils étaient sur des stratégies qu'on a déjà présentées, des stratégies qui peuvent fonctionner, mais eux, ils n'ont pas réussi et vont vous dire qu'il ne faut surtout pas faire de l'immobilier au Congo. Quelque part, ils peuvent avoir raison. Vous ne devez pas faire d'immobilier au Congo si vous ne savez pas ce que vous faites. Et surtout, si vous vous rendez compte que vous le faites très mal. Le premier but de l'investisseur, c'est de gagner de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais pour gagner de l'argent, il faut enclencher des process, il faut faire des choses qui fonctionnent et des choses qu'on maîtrise. Si on ne maîtrise pas, alors on peut connaître certaines déconvenues. Et c'est ce qu'ils ont connu eux. Alors pourquoi pour eux ça n'a pas marché? On voit ça dans quelques instants. Tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de mettre un like et de partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent y accéder et que ça puisse aussi porter aussi le projet qu'on a, le projet du club des investisseurs immobiliers au Congo, que ça puisse porter la chaîne sur YouTube. Donc je compte sur vous, likez, partagez, commentez. Le thème d'aujourd'hui, c'est les gens qui se lancent dans l'immobilier et qui n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Est-ce qu'il y a une recette miracle dans l'immobilier? Pas forcément. Il y a plusieurs recettes, plusieurs façons de faire et qui permettent à pas mal de gens de gagner de l'argent dans l'immobilier. Mais certaines personnes n'ont pas réussi. Certaines personnes ont même raté avec l'immobilier au Congo. Ils n'ont pas réussi à gagner de l'argent et ils ont perdu énormément d'argent. On va regarder en détail comment ils ont fait. Tout d'abord dans le premier secteur qui est la location nue. On a vu qu'il y a des emplacements où vous pouvez avoir des prix plus élevés que d'autres. Il y a aussi des emplacements où vous devez avoir des prix moins élevés que d'autres. Et souvent, on a des personnes qui ont des prix élevés pour des loyers et qui sont complètement hors marché. Ou alors, ils ont des prix élevés parce qu'ils sont dans des bons emplacements, mais quand on regarde la qualité de leurs biens, on se rend compte qu'il y a quand même un problème. C'est pas parce que sur le quartier, vous pouvez faire des locations à 700 $ par mois que vous allez le faire, surtout si votre bien n'a pas été rénové depuis plusieurs années. Forcément, vous n'aurez pas de locataires, ou alors vous aurez très peu de locataires, ou alors vous allez avoir des locataires qui seront insatisfaits. Et les locataires insatisfaits, vous savez ce qu'ils font? Au bout de quelques mois, ils s'en vont. Oui, ils s'en vont. Donc forcément, vous avez plus de vacances, vous avez moins d'occupation de vos biens, et là, forcément, vous gagnez moins d'argent. Pire encore, c'est qu'après vous vous retrouvez à vouloir revendre le bien, et quand on regarde le bien, l'état du bien, et on regarde les loyers qui ont été faits, et aussi on regarde le taux d'occupation, on se rend compte que votre bien, on va pas le payer aussi cher que vous demandez. Forcément, vous allez le revendre moins cher. Non seulement moins cher parce qu'il vaut moins sur le marché, mais en plus moins cher parce que vous allez mettre du temps à le revendre, parce que souvent, les personnes qui essayent de louer cher vont essayer aussi de vendre cher. Et quand vous essayez toujours de faire cher, alors vous ne plaisez pas au marché, vous êtes au-dessus du marché, forcément, vous n'y arrivez pas. Et ces personnes abandonnent, elles n'y arrivent pas. Finalement, qu'est-ce qu'elles font? Alors, elles vont mettre la famille dans le bien immobilier et on va laisser mourir le bien immobilier, encore pire que ce que c'était avant. Une seule chose, ils ont oublié la règle d'or. Quand vous faites de l'immobilier, pensez à la règle d'or. On va en parler après, on va dire ce que c'est la règle d'or. Mais pensez-y, ces personnes ont oublié la règle d'or. Dans le deuxième secteur qui est l'achat, rénovation, revente, vous avez la possibilité d'acheter des biens, les retaper et de les revendre. Alors quand vous achetez un bien, vous voyez qu'il y a un potentiel parce qu'il est dans un bon quartier et vous vous dites que vous pouvez le retaper et le revendre. Là, c'est une activité louable dans l'immobilier. C'est une activité qui a permis à pas mal de personnes de gagner de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, qui vous permet de gagner de l'argent. Mais pour ça, il faut trouver les bons biens, les bons emplacements et faire les bonnes rénovations. Quelquefois, vous allez dans des biens qui ont été rénovés,
mais vous n'avez pas l'impression que ça a été rénové, ou alors ça a été mal rénové. Imaginez par exemple que la personne a été inspirée et dans chaque chambre, elle ait mis une salle de bain et des toilettes. Forcément, elle a positionné les chambres comme étant des suites. Et ça a de la valeur. Maintenant, il faut voir aussi comment elle a fait les travaux et qu'est-ce que ça donne. Vous allez arriver, vous allez voir que les travaux ont été mal faits, ou quelquefois qu'il y a des incohérences. Comme au salon, vous allez aussi avoir des douches. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi les invités prendraient une douche quand ils vont chez vous? Je comprends pas. Mais bon, vous avez ce genre de choses qui fait que finalement, on regarde le bien et on se dit, je vais peut-être pas le reprendre. Parce que quand le bien a été rénové, vous êtes censé l'acheter tel qu'il est et ne pas avoir faire de modifications. Et c'est ce genre de choses qui fait que quand ils ont fait les rénovations et qu'ils mettent leurs biens sur le marché, ça ne se vend pas. Et si ça se vend au bout d'un certain temps. Et là encore, rappelez-vous sur l'effet liquidité, le risque de liquidité. Plus vous mettez de temps à vendre le bien, et moins vous allez le vendre cher et plus vous allez perdre de l'argent. Là encore, c'est des personnes qui vont abandonner et sans comprendre pourquoi elles n'ont pas réussi dans l'immobilier au Congo. Une autre stratégie encore que certaines personnes ont essayé, c'est les locations saisonnières. Souvent, je vous parle de cette activité parce que j'aime bien cette activité. Mais des personnes n'ont pas réussi à mettre en place cette activité ou alors n'ont pas réussi à gagner de l'argent grâce à cette activité. Mais regardez de plus près ce qu'ils proposent réellement. Souvent, c'est des prix très élevés. Et quand on regarde le service qu'il y a derrière, alors souvent, le service, c'est néant. Rien. Aucun service. Les personnes qui arrivent doivent se débrouiller pour faire fonctionner le mobilier, ils doivent se débrouiller pour trouver à manger, trouver des transports, tout ce genre de choses que vous devez renseigner aux personnes qui viennent. Mais quand vous ne regardez que l'argent qu'ils vont payer et que vous les faites payer cher et qu'ensuite vous disparaissez, alors attendez-vous à avoir des insatisfaits. Là encore, on se rend compte que certains vont abandonner parce qu'ils n'ont pas eu de taux d'occupation assez intéressant. En fait, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire pour que les clients puissent revenir et surtout pour que les clients soient satisfaits. C'est ça, ils ont oublié la règle d'or. Là encore, on va parler de la règle d'or, la règle qu'on va énoncer juste après. Il ne faudra pas l'oublier car dans tous les secteurs qu'on est en train de citer, bon, c'est un seul secteur, c'est l'immobilier, mais dans toutes les activités qu'on est en train de citer, il ne faut pas oublier la règle d'or. Sinon, vous allez avoir des pertes d'argent et ces pertes d'argent peuvent être colossales dans l'immobilier. Quand on parle aussi de promotion, développement ou de développement foncier, on voit qu'il y a des programmes immobiliers qui se mettent en place. Alors c'est très bien qu'il y ait des programmes immobiliers au Congo parce que ça montre qu'il y a une certaine évolution. Et les promoteurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est en fait de vendre des terrains, mais de vendre des terrains plus cher que ce qu'ils ont acheté. C'est normal. Ils achètent en gros, ils revendent au détail. Ça, c'est le business. Maintenant, quand ils revendent des terrains au détail, il faut qu'ils revendent avec tout un service qui va derrière. Il faut qu'ils revendent des terrains qui sont intéressants. Et quelquefois, ils ont des prix qui ne sont pas intéressants, ça veut dire hors du marché, parce que pour eux, ils se sont dit c'est un très bon plan, on va monter les prix et on va gagner de l'argent. Sauf que la demande ne suit pas et personne n'achète. Et si personne n'achète, alors vous perdez de l'argent. Et vous pouvez perdre énormément d'argent si vous avez investi beaucoup ou si vous avez investi dans plusieurs hectares pour justement créer un maximum de parcelles. Quand vous faites ceci, assurez-vous qu'il y a un marché, assurez-vous que vous pouvez vendre ces terrains et assurez-vous que ces terrains sont intéressants pour la clientèle. Sinon, vous allez vous retrouver avec 2 ou 3 terrains que vous allez vendre, mais si vous en avez une vingtaine ou une trentaine, ça va être très compliqué. Là encore, il y a des personnes qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont essayé de faire des opérations de développement foncier et finalement, ça s'est soldé par des terrains qui ne seront pas vendus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié la règle d'or. Alors, on va parler maintenant de ce que c'est la règle d'or. La règle d'or, que ce soit dans l'immobilier ou dans le business en général, c'est d'offrir un service qui est intéressant, de faire une offre qui est intéressante, voire même irrésistible, une belle offre. Et en gros, ça se base sur une seule chose, c'est apporter de la valeur. Apportez de la valeur à vos clients et vous allez voir que vos clients vous suivent. Les clients, ça peut être des gens qui sont dans la location saisonnière. Apporter de la valeur avec de très beaux meubles, avec des beaux appartements ou de belles maisons,
bien meublé, avec des groupes électrogènes par exemple, ou avec de l'eau chaude, tout ce genre de choses qui sont pour certains des détails, mais en fait qui font la différence. Vous apportez de la valeur dans la location saisonnière, mais vous pouvez aussi apporter de la valeur quand vous faites de la location nue. Il suffit de faire les travaux dont les locataires ont besoin et de s'assurer qu'ils ont un bien de qualité. Une fois qu'ils ont un bien de qualité, alors ils vont rester, ils ne vont pas partir et surtout ils vont vous recommander auprès d'autres locataires. Et forcément, vous aurez toujours des appartements occupés. Apporter de la valeur quand vous faites aussi des achats, rénovations, reventes, ça veut dire que les pièces que vous allez utiliser, tous les matériaux et toutes les finitions, prenez soin du détail. Faites en sorte que les personnes soient satisfaites de ce que vous proposez. Et vous allez voir que les personnes vont forcément acheter, les personnes vont vous libérer de ces biens-là. Donc on en revient à la même chose. La règle d'or, c'est d'apporter de la valeur dans tout ce que vous faites. Apportez de la valeur dans tout ce que vous faites et vous allez voir que les personnes vous suivent. Et forcément, ça va venir avec aussi pas mal d'argent. Vous allez gagner de l'argent si en contrepartie, vous apportez de la valeur, si en contrepartie, vous apportez de la qualité aux personnes que vous avez en face de vous. Maintenant, vous avez compris pourquoi d'autres personnes n'ont pas réussi et qu'ils ont abandonné alors qu'ils sont sur des activités qui sont très lucratives, qui peuvent être très lucratives si bien sûr elles sont bien faites. Et pour les faire bien, pensez toujours aux personnes que vous avez en face. Apportez de la valeur, créez quelque chose d'intéressant, répondez à un besoin et forcément vous allez avoir la réussite qui va en face. La réussite, c'est en termes d'argent mais aussi en termes de notoriété et donc forcément vous aurez toujours plus de clientèle, toujours plus de ventes et surtout toujours plus de volume d'affaires. Parce que quand vous êtes investisseur immobilier, quelque part vous êtes aussi entrepreneur et en tant qu'entrepreneur, pour gagner de l'argent, vous devez faire du volume. Et si vous faites du volume avec de la qualité, vous allez faire de la rentabilité, forcément vous allez gagner de l'argent et vous allez avoir un patrimoine qui augmente et qui gagne en qualité. Surtout ça, qui gagne en qualité, ça veut dire pour la revente, vous allez les revendre plus cher, mais aussi pour l'exploitation, vous allez avoir des meilleurs résultats. En fait, si vous regardez bien, l'immobilier, c'est aussi simple que ça. Donc, faites en sorte d'écouter ces quelques conseils sur les activités que vous faites et vous allez voir que vous allez réussir dans l'immobilier. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va vous aider à vous améliorer sur vos activités immobilières et surtout qu'elle va vous aider à développer vos portefeuilles immobiliers. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.